Bonjour. Est-ce qu'on est en live? On est en live, oui, visiblement, oui. Bonjour, donc on s'est vu toute la journée, hier également et avant-hier, pour du jeu vidéo, pour de l'animation. On est le 25 mai, c'est la journée internationale des enfants disparus. Il est temps de discuter avec nos invités. Vous êtes nos invités aujourd'hui. Pour parler de droits d'enfance, pour parler du 116 000 et de ce qui se passe ici, de leur travail. On peut faire un premier tour, je vais vous laisser vous présenter déjà pour commencer. C'est vrai qu'on vous voit tous les ans, excuse-moi, on fait à peu près la même vidéo tous les ans, mais c'est les gens qui nous regardent, ça évolue, c'est jamais les mêmes personnes, et c'est intéressant pour les gens qui nous rejoignent de tout connaître depuis le début, malgré que la plupart vous connaissent déjà maintenant. Oui, effectivement, ça fait 4 ans, toutes les deux d'ailleurs, où on est là. Donc moi, je suis Sandrine, je suis la directrice du 116 000 enfants disparus. Et on participe également avec joie à ce stream depuis 4 ans. Donc on est le numéro d'urgence, on représente le numéro d'urgence qui s'occupe d'accompagner les familles et les professionnels dans le cadre de disparition d'enfants, principalement des fugues et des enlèvements parentaux, mais on va en parler dans cette discussion. Bonjour, écoutez, moi je suis Samia, je suis chargée de dossier aux 116 000 enfants disparus. Donc au quotidien, j'accompagne les parents, les proches, les professionnels aussi qui sont confrontés à la disparition d'un mineur, que ce soit, comme l'a dit Sandrine, dans le cadre d'une fugue, d'une disparition inquiétante, d'un enlèvement parental. Voilà, donc on fait un accompagnement qu'on va détailler un petit peu après auprès des familles qui sont concernées par ces événements. Et je m'associe à Sandrine pour d'ores et déjà remercier Cédric, comme tous les ans, et tout le monde, toute l'équipe qui est là, pour leur formidable participation, apport pour notre fondation et notre cause. C'est pour votre travail qu'on est là, donc merci surtout à vous. En fait, sans vous, le côté divertissement que nous on vit en plus du côté soutien n'existerait pas. Donc merci à vous. Aujourd'hui, donc on est le 25 mai. Est-ce qu'on peut parler, avant de parler du rapport qui a été publié aujourd'hui, de votre travail au sein de Droits d'enfance? Qu'est-ce que vous faites en général? Quel est votre quotidien? Et quels sont les gens, parce qu'il y a un donation goal qui est de la création d'un poste, on en parlera, mais quels sont les gens qui composent votre équipe et leurs activités au quotidien? Alors, au niveau de l'équipe, on est une toute petite équipe certes, mais on est composé en fait de juristes qui sont spécialisés dans la question du droit de la famille, des enlèvements parentaux notamment, d'une psychologue et d'une travailleuse sociale, moi en l'occurrence, éducatrice. Donc on est contacté par, le plus souvent quand même, les parents ou la famille élargie des enfants qui sont dans une situation de disparition. Donc après, ça va dépendre du motif de la disparition. Est-ce que c'est une fugue? Est-ce que c'est une disparition inquiétante? Est-ce que c'est un enlèvement parental? Et on va proposer, d'abord, on va vérifier avec la famille tout de suite, enfin les gens qui nous contactent, est-ce que toutes les démarches nécessaires aux investigations pour retrouver ce mineur sont bien faites, sont bien mises en place. Si ce n'est pas le cas, on va les orienter, les accompagner pour que ce soit le cas. Et ensuite, tout au long, jusqu'au retour de l'enfant, autant que faire se peut, on va accompagner psychologiquement, on va faire parfois de la guidance parentale sur les situations de fugue. Parce que la question, c'est pas uniquement de retrouver l'enfant quand il s'agit d'une fugue, c'est de comprendre pourquoi cet enfant est parti, qu'est-ce qui peut le faire revenir, et surtout ensuite, qu'est-ce qui va le faire rester. Voilà. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait tout le long de la disparition. Et on apporte aussi du coup un soutien psychologique forcément important auprès de ces familles. Et quand je vous ai contacté, j'avais vu sur le site, parce que moi je cherchais ce qu'on pouvait vous apporter en termes de dons, de cagnottes, à quoi ça pourrait servir. J'ai vu que vous organisiez des séances avec des psychologues, des tables rondes aussi. Moi, c'est ce que j'avais vu il y a 4 ans. Donc il y a aussi des gens qui font ce genre de choses au sein de Droits d'enfance. C'est nous, c'est l'équipe du 116 000 qui fait ça. On fait des groupes de parole effectivement pour les parents. Alors par thématique, ça peut être des groupes de parole sur les enlèvements parentaux, parce que souvent c'est des situations, surtout à l'international, qui durent très longtemps. Donc avec vraiment une plus-value quand les gens peuvent se rencontrer entre eux, parce que eux vivent la même expérience. Donc c'est vraiment très important pour eux de pouvoir échanger là où ils en sont, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ressentent à chaque étape en fait, qui les rapproche ou qui les éloigne de leur enfant.
Et donc ça, c'est les groupes de parole qu'on propose. On en propose quelques-unes en présentiel quand c'est possible en Île-de-France, puisqu'on est basé en Île-de-France. Mais j'ai envie de dire, grâce au confinement, comme beaucoup de structures, on s'est vraiment développé sur les groupes de parole en visio, ce qui nous permet de nous adapter aussi au public pour lequel nous on travaille, puisqu'on travaille sur toute la France, y compris les dom-toms. Donc ça permet de faire se rencontrer des gens qui sont très éloignés géographiquement, qui n'auraient pas pu se rencontrer physiquement. Donc ça, c'est un travail qu'on propose avec la psychologue, mais ça peut être les juristes ou moi-même, puisque l'objectif, c'est de les mettre ensemble. C'est eux qui doivent échanger. Nous, on est là pour répartir la parole, pour répondre aussi à certaines questions. Mais là, on est vraiment sur de l'échange en groupe. Je vais faire une petite aparté. Il y a le lien de donation pour faire des dons. Je ne suis pas sur mon PC, je suis sur ma chaîne mais pas sur mon PC. Je n'ai pas toutes les alertes qui s'affichent. Si vous faites des dons, ils ne sont pas affichés, mais ils sont comptabilisés bien évidemment. On pourra en reparler juste après. J'essaie de revenir sur les questions qui ont été posées pendant la réunion, puisque on va en parler en Horizon for Kids. Il y a 50 streamers qui sont en train de faire du bruit. Je pense que tout le monde les entend. Je pense aux gens qui regardent la vidéo plus tard, éventuellement sur YouTube, qui ne comprennent pas encore ce qui se passe. J'irai retourner une caméra, ou alors il y a peut-être un plan de caméra public. N'hésite pas à jongler sur les caméras. Il y a une caméra pour filmer le public, pour montrer un petit peu si tu veux bien. Elle connaît pas OBS. Je vais vous laisser expliquer, et puis je vais aller voir ça. Comme ça, les gens pourront voir un petit peu ce qui se passe. Oh bah il ramène la caméra. Magnifique. On a eu une réunion pour vous présenter, pour présenter à tous les streamers qui étaient intéressés pour vous soutenir, mais qui ne connaissaient pas vraiment droit d'enfance. Et il y a des questions qui ont été posées, et je vais vous en reposer 2-3 qui me viennent en tête. Comment ça se passe en cas, par exemple, d'enlèvement parental quand un parent part à l'étranger? Comment vous pouvez agir, vous, et quels sont les leviers que vous avez? Je vais gérer la caméra et je reviens. Ouais. Effectivement, quand on est sur un enlèvement parental, donc c'est un des deux parents généralement qui nous contacte. Et nous, on le rappelle et on fait un petit suivi un petit peu pour voir, un petit ou un long suivi d'ailleurs, pour voir un petit peu où il en est, s'il a bien signalé la disparition, s'il a porté plainte, faire un petit peu l'évaluation de son dossier et de ses besoins. Et après, il est pris en charge principalement par une juriste dans un premier temps, et après en binôme éventuellement avec une psychologue ou l'éducatrice, ou Samia, l'éducatrice spécialisée, qui appuie en fonction des besoins de chaque situation. Il n'y a pas de situation, même si elles se ressemblent, il n'y a pas de situation identique, et l'accompagnement est fait au cas par cas en fonction des besoins et de la situation. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose, et ça peut aller de juste un appel à un accompagnement de plusieurs années. Pour certains dossiers, ça fait plus de 7-8 ans qu'on les accompagne, et aujourd'hui au 116 000, on a encore 70 dossiers qu'on accompagne depuis plus de 2 ans quand même sur des enlèvements parentaux. Donc on propose vraiment cet accompagnement sur la durée, couplé à des groupes de parole comme Samia vient de parler juste avant. Alors puis je vais ajouter aussi que, parce que tu posais la question sur quels sont les leviers ou pas, alors nous on n'a pas de... Notre seule participation pour les investigations, y compris enlèvement parental, quand l'enfant n'est pas localisé, ça peut être la diffusion d'un avis de recherche qui suit un protocole bien précis d'accord des parents et des services de police ou gendarmerie. Pour autant, on a quand même d'autres possibilités d'accompagnement. Comme le dit Sandrine, ça va principalement être un juriste dans les cas d'enlèvement parentaux. Mais on fait vraiment un accompagnement. On peut les aider à faire des courriers. On a des juristes qui sont en lien quand même avec... On a des contacts avec les autres 116 000 enfants disparus à l'étranger. Donc ça permet aussi de transmettre des informations. Parce que c'est pas un numéro national. Non, c'est un numéro européen, avec quelques pays hors Europe aussi qui sont associés. Donc on a quand même, nous, des contacts avec ces 116 000-là. On se met en contact avec eux. D'ailleurs, on les rencontre sur des séminaires qu'on peut faire. De façon à voir quelle est la juridiction sur place. Alors en plus, nous, on est habitués à ça. Donc nos juristes savent très bien par rapport à dans quel pays l'enfant est retenu, qu'est-ce qu'il faut privilégier ou pas, est-ce qu'il faut privilégier une plainte ou pas, quel service il faut solliciter. Après, on les oriente de toute façon vers le ministère des Affaires étrangères, qui va gérer la demande, ce qu'on appelle la demande de retour. Mais nous, on a cette possibilité de les accompagner de façon gratuite déjà, ce qui quand même compte, parce que c'est des procédures qui coûtent énormément d'argent, même s'ils vont avoir besoin probablement d'un avocat. Il n'empêche que pour tous les à côté, les petites questions, celles auxquelles les avocats n'ont pas le temps de répondre, etc., nous, on est là en soutien. Quand on n'a pas la réponse tout de suite, on va la chercher, on revient vers eux. Et c'est cette accessibilité aussi qui est très soutenante pour les parents.
Je dirais juste ministère des Affaires étrangères quand il n'y a pas de convention, mais sinon c'est le ministère de la Justice vers qui on les oriente régulièrement. Donc en tout cas, voilà, on est en lien avec les interlocuteurs institutionnels qui sont parfois difficiles à joindre, où il y a plutôt des accès plutôt par mail, et nous on apporte cette écoute, cet accompagnement et le décryptage aussi de toutes ces procédures un peu complexes. Le 116 000, donc c'est un numéro d'urgence. On avait une question sur la Réunion. Qui peut appeler le 116 000 ? Est-ce que c'est forcément les parents ? Tout le monde peut appeler le 116 000. On a des fois, alors la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, mais aussi des fois des amis de la personne, des amis du parent concerné, des professionnels qui appellent pour des jeunes qui sont soit placés en institution, soit on peut avoir des fois des écoles qui nous appellent parce que l'enfant a disparu pendant une sortie et qui sont un peu paniqués. On a eu récemment le cas sur un séjour scolaire en Grèce, avec un enfant qui avait disparu à ce moment-là. Bon, c'est surtout des gens qui ont besoin d'une réponse tout de suite sur est-ce qu'ils ont fait les bonnes démarches ou pas, qu'est-ce qu'il y a à faire de plus pour pouvoir retrouver l'enfant. Mais n'importe qui a le droit d'appeler le 116 000 enfants disparus. Après, quand il s'agit de suivre le dossier d'un point de vue juridique, évidemment, nous, on doit être en lien avec les personnes qui ont l'autorité parentale ou en tout cas qui sont concernées par la prise en charge directe de l'enfant. D'accord. Il y a peut-être autre chose à rajouter sur le travail au sein de Droits d'enfance. Après, j'ai des questions surtout sur le Stream On for Kids. Sur le 116 000, en fait, sur le 116 000, de l'organisation, oui. parce qu'après, Droits d'enfance, c'est Oui. une organisation Oui. beaucoup plus large quand même de protection de l'enfance, et il y a plein d'autres activités. Oui. Sur le 116 000, non, je pense que voilà, c'est notre activité principale, et c'est vrai que le point fort, c'est d'être accessible à tous et qu'il y a une équité sur l'ensemble du territoire, et qu'on peut nous appeler, voilà, pour les situations, et y compris pour les situations de prévention. C'est-à-dire que quand on a un doute, parce que là, on parle beaucoup que quand l'enfant a disparu, on nous contacte, mais parfois, quand on a un doute, en tout cas, sur l'enlèvement parental, les conflits parentaux, ça me mènera peut-être tout à l'heure à notre goal des 30 000 € et le médiateur, mais et aussi par rapport à une fugue, quand la relation elle est complexe entre les parents et l'enfant et qu'ils veulent essayer de comprendre qu'il y a déjà eu des fugues et éviter qu'elles se répètent. Donc tout ce qui est autour de la prévention, quand même, c'est important. Moi, je vous ai contacté donc en 2021 avec cette idée d'organiser un marathon caritatif. J'aimerais bien savoir ce que vous êtes dit en interne sur cette idée de projet. Et vous avez compris tout de suite ce qui s'est passé, ce qui avait été proposé ? Alors, moi, je me souviens très bien quand on a reçu ton mail. Ça faisait longtemps qu'on réfléchissait, on voulait faire un événement récurrent sur cette journée-là. Ça fait longtemps qu'on y réfléchissait. On avait essayé de faire des événements en présentiel, ça fonctionnait pas forcément. On avait eu cette idée de faire un peu du stream ou quelque chose un petit peu dans l'idée. Et puis on avait abandonné parce qu'on s'est dit ça allait être compliqué à gérer, comment on va faire. Et toi, t'es arrivé. Ton mail est arrivé. Non, mais c'est la réalité. Avec voilà, j'ai envie d'aider. Je viens d'être papa. J'ai envie d'aider. Qu'est-ce que je peux faire ? Je stream. Enfin voilà, il y avait quand même le lien quand même au départ. Et donc on s'est dit. Ok, pourquoi pas, c'est quelque chose auquel on avait pensé, on savait pas trop comment l'organiser. T'étais sur l'île, on s'est dit bon, on peut tenter l'idée. Enfin voilà, on va discuter. La première chose c'était ça. Puis après on a eu un très bon contact avec toi. Alors, on va quand même dire que c'était une belle rencontre puisque 4 ans plus tard on est encore là. Donc c'est quand même plutôt chouette. Et on s'est dit bon, en plus là, quand c'est arrivé, c'était quand même encore le confinement. On était quand même pas sorti du Covid. La première année, on l'a fait quand même en ligne. Je vous ai contacté en février, je crois, 2021. Ouais. On était encore dans une phase où c'était compliqué, en tout cas, à toute la situation liée au Covid. Donc on s'est dit, et puis on a discuté, on s'est dit, bah, ok, on se le tente. En plus, c'était en distanciel, donc voilà. Donc nous, on est partis. En plus, on fait partie. On a une équipe qui est assez partante pour des challenges, pour ce genre de choses. On s'est dit, on l'essaye, et puis on verra si ça marche. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a la réponse. Non, ça a marché. Effectivement, oui. La première année, on a fait 2 800 €. On était une dizaine de streamers pour arrondir. Chacun chez soi, c'était pas du tout le même format. Je pose la question qui intéresse tout le monde. À quoi ont servi les dons de 2021 ? Si vous en rappelez. Oui, après les dons, ils tournent beaucoup autour de nos activités et de ce qu'on fait aujourd'hui pour compléter, en tout cas, pour compléter ce qu'on fait aujourd'hui, enfin les missions que Samia a expliquées aussi. On a beaucoup travaillé et c'est beaucoup
beaucoup sur ça que les dons du Streamon ont servi aussi, surtout en 2021 et en 2022, sur le projet SAFE, qui était la prévention et des ateliers auprès des jeunes adolescents, plutôt collégiens et lycéens, pour lesquels on avait déjà développé un projet au niveau de l'Île-de-France. Et on a commencé à réfléchir à ce projet, on l'a monté, on est allé dans les écoles. Donc il a servi à sensibiliser, faire des ateliers auprès des jeunes, mais il a également servi, alors c'est toujours auprès de l'éducation nationale, mais à former et sensibiliser les professionnels. Et ça, on a été en capacité de le faire bien au-delà de l'Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans d'autres régions de France, parce qu'on a été sollicité. On a pu le faire en visio à différents niveaux. Donc les dons ont principalement servi à ça les premières années. Et ensuite, il y a eu des choses qui ont été servies aussi. Donc, les premières années, c'est 2800 et ensuite 8200. 8200. Ouais. Ça a servi pour compléter des projets qu'on avait en cours sur ces questions-là. Voilà, c'est principalement sur ça qu'on l'avait fléché les premières années. Les premières années, donc les 2 premières années. L'année passée, on a battu le record, on a doublé la cagnotte, on est passé à 17 400. Donc là, aux dernières nouvelles, on a atteint les 18 000. Je ne sais pas où on en est actuellement. On doit être autour des 18 000. L'année passée, j'ai un trou de mémoire. L'année passée, oui, à quoi ont servi du coup Alors toujours une partie sur ce projet, ouais. toujours sur Oui, les établissements, spot. parce que Ouais. en fait, il y avait 2 choses. Il y avait le spot et les établissements. Les établissements, en fait, ce projet-là dans les établissements, on l'a depuis 2021 aussi, donc c'est aussi concomitant. Et la deuxième partie, c'était le spot. On a eu des fonds qui nous ont permis en fait de monter un spot par Missing Children Europe. Tout à l'heure, Samia a parlé qu'on travaillait avec d'autres 116 000 et d'autres organisations liées aux disparitions. Il y en a 32 qui sont fédérés par Missing Children Europe. Et ils donnent un certain nombre de fonds pour faire du plaidoyer, de la communication autour des disparitions. Et on a obtenu des fonds pour... Une partie des fonds a servi au montage d'un nouveau spot de sensibilisation et c'était pas suffisant pour l'ensemble du spot et pour la diffusion, parce que ce qui coûte le plus cher, j'ai envie de dire, c'est même pas le montage du spot, c'est sa diffusion pour le rendre visible. Et l'autre partie des dons a servi à ça, à la finalisation du montage et la diffusion. Je l'ai passé tout à l'heure sur le live, je le repasserai après. Cette année, du coup, on a vu les choses un petit peu plus grand. Sur le Streamon for Kids, on est passé de 30 streamers à 50. Là, on a déjà atteint 18 380 €, me dit-on dans le chat. Merci encore à tous les gens qui ont donné. Cette année, il y a un vrai objectif qui a été fixé en termes de cagnotte. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? L'objectif qu'on a fixé, c'était au niveau des 30 000 €. On s'est dit que si on atteignait ça, on allait déployer un projet qu'on a en tête depuis longtemps, mais pour lequel on n'a pas les ressources et on n'a pas les moyens de le faire, et qui joue autour de la prévention. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de la prévention et ce qu'on peut faire, mais en tout cas, Samia a parlé des différentes composantes de l'équipe, juristes, psychologues, éducateurs spécialisés, ce qui fait une équipe qui est assez complémentaire. Mais on en a parlé à plusieurs moments, il y a des enlèvements parentaux, il y a des conflits familiaux, et il y a quand même toute cette idée de faire de la médiation pour... Alors, une fois qu'il y a eu l'enlèvement, pour essayer que l'enfant soit retrouvé rapidement et que les parents se mettent d'accord, en tout cas, pour éviter que le lien soit rompu avec un des 2 parents, en tout cas sur le long terme, et également sur de la prévention. Dès qu'on sent que voilà, il y a un risque, en tout cas, où les liens risquent d'être coupés entre l'enfant et un de ses 2 parents, on peut venir vers nous. Donc l'idée, ce serait de recruter un médiateur qui puisse compléter cette équipe et avoir un regard interdisciplinaire sur les sujets. Je sais pas si... Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enlèvement parental, là on agit parce que effectivement il est déjà parti avec l'un de ses parents, mais avant ça, souvent c'est plutôt des non-représentations d'enfants qui peuvent être répétées, qui indiquent qu'il y a un conflit majeur dans le couple parental, avec un parent soit qui ne respecte pas l'autre parent, et plutôt l'enfant même, le droit de l'enfant à être en contact avec chacun de ses parents, et qu'il y a besoin justement d'un médiateur, d'un service de médiation qui soit là pour remettre l'enfant au cœur de la situation, essayer de trouver un consensus, quelque chose qui va à tout le monde, sécuriser tout le monde, parce que parfois le parent qui est l'auteur, parfois c'est parce qu'il craint l'autre, il a peut-être des fois des raisons de le craindre, et puis parfois moins. Donc c'est essayer de travailler sur tout ça pour éviter en amont au maximum que ces situations de soustraction d'enfants par un tiers, par un parent, se produisent. Ce serait vraiment ça l'objectif. Et c'est vrai que pour l'instant, nous, d'abord, on n'est pas assez nombreux. C'est un poste particulier, avec une formation aussi particulière en médiation. Et c'est un projet qu'on a en tête, effectivement, depuis très longtemps. On a travaillé sur de la prémédiation, on s'est formé à de la prémédiation, mais c'est un projet qui, effectivement, coûte de l'argent, parce que ça veut dire un poste, quelqu'un qui est embauché. Et ça, c'est pour l'instant pas dans nos moyens, en tout cas. D'accord. Et en plus de ça, il y a toujours
tout ce qui est impression. Vous avez besoin de fonds pour imprimer des affiches, faire de la prévention, diffusion de toujours posts. safe. Oui, Safe, les livrets pour les collégiens et lycéens, c'est une bande dessinée. Je pense que tu as dû la diffuser aussi plusieurs fois. Enfin, elle est sur On notre en a site. parlé, oui. Elle est sur notre site, elle est bien faite, mais ça coûte de l'argent, ça, à imprimer pour les jeunes, parce qu'on veut absolument que quand on sort de ces ateliers, les jeunes, ils aient eu la séance avec nous, bien sûr, mais qu'ils aient quelque chose, un petit glossaire avec tous les numéros importants pour pouvoir trouver un moyen de ne pas fuguer s'ils avaient l'envie de fuguer ou autre chose, par rapport à leurs difficultés, qu'ils sachent vers qui se tourner. Ça répond. En fait, il y a une question qui a été posée que je peux poser tout de suite. Ça répond tout de suite à ce que tu dis. Est-ce que les enfants peuvent appeler le 116 000 ou est-ce qu'il y a un autre moyen de prévenir ce genre de choses? Alors les enfants, ils peuvent appeler le 116 000 s'ils ont besoin. On peut échanger avec les enfants. C'est très rare que les enfants nous appellent. Pourquoi? Parce que les enfants qui fuguent et qui ont besoin l'aide des adultes, ils vont effectivement aller voir des adultes, soit de confiance, leur famille, les parents d'un camarade, appeler des numéros comme le 119 pour la protection de l'enfance, ou aller voir les intervenants de leurs établissements scolaires pour dire là, moi, il y a un danger chez moi, c'est pour ça que je fuis et il faut m'aider. Mais les parents qui nous contactent sur les fugues, par exemple, pour parler que des fugues, c'est souvent des enfants qui partent pour d'autres raisons. Pas forcément parce qu'ils fuient le domicile, ça peut arriver, mais aussi parce qu'ils vont être attirés par quelqu'un, par un groupe, ou parce qu'ils vont avoir un mal-être peut-être global, ça peut être multifactoriel. Et du coup, ceux-là, ils vont pas avoir le réflexe de solliciter de l'aide, donc ils vont pas nous appeler non plus. C'est pour ça que c'est important pour nous d'aller faire de la prévention, pour que les enfants sachent. Il y a beaucoup de services qui peuvent être contactés, beaucoup de personnes, et c'est important que nous, on aille leur expliquer en amont. Mais après, bien sûr, quand un enfant appelle, on le prend au téléphone. Oui, bien sûr, vous n'allez pas l'envoyer. Mais le principal, c'est de renvoyer dans le mesure du possible vers le 119, qui est le numéro pour l'enfance en danger. D'accord. Voilà. Et en retour de fugue, par contre, on peut faire un accompagnement sur la durée. D'accord. Il y a un point important par rapport au 116 000 et qui revient souvent, c'est je ne connaissais pas ce numéro. C'est aussi pour ça que le Streamon existe, c'est pour vous aider à monter des projets importants, ça on en parle depuis tout à l'heure, mais aussi et surtout faire connaître le 116 000. C'est le numéro à appeler quand on a un souci, parce que je pense que moi, si j'avais pas fait la démarche de vous rechercher, j'aurais appelé la police. Dans le doute, sans savoir, j'aurais appelé la police. Mais ça, c'est la bonne réaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un parent se dit que son enfant, là, il a disparu, qu'il a fugué, qu'il devrait être à un endroit qu'il n'y est pas, en première intention, bien sûr qu'il faut appeler la police et la gendarmerie. Et c'est ce qui va être répondu à ce parent, quelle que soit l'heure à laquelle il contacte le 116 000. Nous, on va venir après pour vérifier que cette démarche-là est faite et puis pour accompagner, pour faire un complément de cet accompagnement-là. Mais les investigations, ça reste quand même police, gendarmerie. Et un mineur qui est en disparition, la loi, c'est qu'il est considéré comme en disparition inquiétante, qui doit être inscrit sur le fichier des personnes recherchées. Et ça, c'est automatiquement police et gendarmerie. D'accord. C'était un point très important que certains streamers voulaient éclaircir. Aujourd'hui, donc c'est le 25 mai, c'est la journée internationale des enfants disparus. Un rapport est sorti aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Est-ce que Julien ou Minipoto qui sont sur le live peuvent plutôt Minipoto qui est modérateur peut partager le lien vers le rapport, qu'on puisse le partager dans le chat pour en parler un petit peu pour les gens qui veulent le consulter. Est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'il y a des chiffres des statistiques qui ont augmenté. Alors. Déjà par rapport à ce rapport, on a commencé à en faire un l'année dernière. Avant, on n'en faisait pas forcément ce jour-là. On diffusait juste les chiffres de l'année passée, de l'année passée. Et cette année, depuis l'année dernière, on a commencé à faire un rapport avec les chiffres et avec les tendances, les choses qu'on voyait à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de la durée, que ce soit au niveau des conduites à risque aussi. Enfin voilà, donc on a décidé d'en faire. Donc là, c'est le deuxième. Par rapport aux chiffres. Chaque année, on les publie, donc ils sont vraiment sortis aujourd'hui, les chiffres de 2023. Ils nous sont transmis par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est eux qui recensent en tout cas les signalements de disparition. Et en 2023, il y en a eu 40 989.
On est en légère baisse pour le coup par rapport à l'année dernière, très légère, 5%. Mais pour autant, c'est pas vraiment significatif. Et en plus, pour expliquer, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas si tout le monde a pu signaler la disparition ou pas. C'est toujours un éternel problème de est-ce que ces chiffres représentent vraiment le nombre de disparitions en France? Non, on n'en est pas sûr. On pense que c'est sous-estimé parce que c'est pas toujours facile de signaler la disparition. Et il y en a qui ne le font pas, qui n'y pensent pas déjà par rapport à des fugues. Et il y en a pour certains pour qui c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est le gros chiffre qui est sorti aujourd'hui sur. Et parmi ces presque 41 000 signalements de disparition en 2023, il y en a 95% qui concernent des fugues. La grosse majorité concerne des fugues, avec une moyenne d'âge d'enfants de 15 ans sur ces disparitions-là quand même, qui a tendance à rajeunir, mais quand même, on est sur des enfants de 15 ans. Et nous, après, parmi l'ensemble de ces disparitions qui ont été signalées, nous, on accompagne, on a eu reçu à peu près 35 000 appels l'année dernière et on a ouvert, on va dire, 1301 nouveaux dossiers. Et ces dossiers-là, ils sont ouverts soit sur des questions de fugue, soit des questions d'enlèvement parentaux, soit des disparitions inquiétantes qui sont principalement des fugues de longue durée ou alors des enlèvements parentaux sur lesquels on ne localise pas l'enfant, où il y a des éléments d'inquiétude assez importants qui fait que ça passe dans la catégorie disparition inquiétante. Et parmi ces dossiers-là aussi, on a ouvert et ça, c'est de plus en plus. Alors là, j'ai pas le chiffre en tête sur le nombre de prévention, de dossiers de prévention qu'on ouvre, mais en tout cas, moi, depuis que je suis au 116 000, ça fait 6 ans que je travaille au 116 000, je vois ce nombre de demandes de prévention qui augmente chez nous, en fait, par rapport aux éléments. Voilà pour les principaux chiffres aujourd'hui. Après, il y a un chiffre qui m'a marqué. Bon, vu qu'on parle de chiffres, en hausse de 21%, les enlèvements parentaux. Oui, ça c'est la particularité cette année. Oui. On a toujours eu des fugues qui étaient à 95-96% des signalements de disparition. Et on a toujours eu un petit... alors, je parle des chiffres nationaux. On a toujours eu un chiffre assez à la marge... Enfin, beaucoup moins, c'était dans les 500-600 à chaque fois sur les enlèvements parentaux. Là, cette année, c'est la première année où le chiffre a augmenté. Alors, ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a eu plus d'enlèvements parentaux. Ce qui est plutôt positif pour moi, c'est que les personnes ont plus signalé. Voilà, c'est ça. Oui. Et ça, c'est important. Ça veut dire que tout le plaidoyer, toute la communication qu'on fait peut fonctionner. Parce que nous, il y avait toujours eu un décalage dans les années précédentes. Nous, on avait plus de dossiers ouverts d'enlèvements parentaux chez nous au 116 000 que les chiffres nationaux. D'accord. Donc voilà, c'est juste. Donc 21%, c'est 21% de signalement en plus, pas forcément 21% d'enlèvement en plus. C'est ça. Voilà, c'est ça on le dit chaque année, mais oui. Dans ces chiffres-là, c'est pas le nombre d'enfants disparus, c'est le nombre de signalements qui ont été faits. C'est-à-dire, à titre d'exemple, un enfant qui a fugué 10 fois dans l'année et pour lequel on a signalé 10 fois sa disparition va être compté 10 fois dans ces chiffres-là. D'accord. Je vous invite sur le live ou sur la vidéo YouTube, je mettrai en description quand ce sera sur YouTube, soit ici, soit chez Droits d'Enfance, peu importe qui publiera cette vidéo, le lien pour consulter le rapport, évidemment. En plus de cette cagnotte de 30 000 €, qu'est-ce que vous attendez du Stream On for Kids en termes d'ambiance? Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous êtes là personnellement au lieu de nous regarder Ah bah ça, c'est parce que d'abord, c'est extraordinaire comme aventure. Nous, on s'éclate, hein, on va pas le dire autrement. On est très content d'être là. Bah, c'est normal qu'on soit là quand même. On a 50 personnes qu'on connaît pas, dont c'est pas le métier, qui connaissaient pas pour certains le numéro avant, qui se mobilisent, qui posent des congés, qui viennent parfois de loin, qui vont... Parce que tout le monde est bénévole et amateur ici. Ah, bien sûr. C'est tous des gens qui ont un vrai travail à côté. Ça, ouais. Donc pour nous, c'est important d'être là en soutien, pour répondre aux questions, pour apporter un peu d'accompagnement, mais même leur répondre aux questions directement sur les chaînes. On peut passer aussi. On joue, hein, c'est hyper drôle, on aime bien. Je rigole pour le puzzle. Oui, on fait des puzzles de 1000 pièces. Je vois pas de quoi tu On parles. fait plein de trucs. Ouais, ça va faire 24 heures que Monique est dessus, par exemple. Ouais, Monique, elle est bien, elle est dans la place là-bas. Mais je vais aller la rejoindre après, je vais donner un peu d'aide. J'aime bien ce puzzle. Il faut le terminer, c'est très important de le terminer. Mais pour nous, déjà, l'ambiance, elle est incroyable. Et avoir autant de gens qui se mobilisent pour une cause qu'ils ne connaissaient pas avant, et qui le font avec passion, plaisir, etc. Pour nous, c'est juste extraordinaire. Donc c'est non seulement normal d'être là, mais en plus, on se fait vraiment plaisir et on l'attend avec impatience maintenant tous les ans. Hein. Donc c'est pas du tout une contrainte pour nous que de venir. Au contraire, c'est un grand plaisir.
Puis moi, j'ajouterais que ça fait 4 ans et moi, ce que j'apprécie, et c'est sur ça qu'on aimerait rester, c'est qu'on reste, même si ça grossit, comme tu l'as dit, on est passé de 10-12 streamers au début à 50 aujourd'hui, on reste dans cette ambiance familiale, bon enfant, et on veut rester là-dedans. En fait, enfin, c'est ça qu'on aime aussi, même si ça grossit aujourd'hui, et je trouve que c'est plutôt chouette. On reste dans la même atmosphère, la même détente, et pas du tout dans quelque chose de très formalisé, et c'est ça qu'on aime aussi. Enfin, et moi, j'y tiens à cette partie-là. Ce côté familial. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Parce que c'est vrai que pour parler du Streaming for Kids, les streamers ne se connaissaient pas forcément pour la plupart. Et c'est Julien de chez vous qui faisait la remarque, c'est que la plupart se refont des restaurants, des soirées, ils se retrouvent boire un verre ou se font des barbecues entre eux. Et c'est génial. Et ça, c'est mon petit mot personnel qui, moi, me touche, puisque c'est moi qui ai voulu réunir ces gens-là, pour la plupart. Et j'en suis très content. Et s'ils voient cette vidéo, vraiment, je suis content pour vous, parce que l'événement ne fait que grandir. On n'a pas floppé, on n'a jamais floppé, même si on n'a pas encore atteint les 30 000, on compte sur vous. Et au final, j'ai envie de dire, de mon point de vue, peu importe, parce que c'est votre objectif, mais l'objectif, c'est aussi de vous aider sur les autres projets. Donc, pour l'instant, c'est réussi, de mon point de vue. Et je pense que du vôtre aussi, même si les 30 000, ce serait 30 000, cool, ce serait idéal, mais pour autant, nous, on est toujours contents. Voilà, c'est toujours, de toute façon, on n'a rien. Sans cet argent-là, on l'a pas. Donc, on part de toute façon de zéro. Donc, peu importe le montant qu'on est. C'est pour ça aussi, là, on se met des donation goals parce que pour nous, les 30 000, c'était aussi par rapport à cette création de poste. Ça prend du sens, ça fait sens avec nos activités. Et du coup, vous prenez part au Streaming for Kids à votre manière, puisque chaque streamer a un donation goal, et c'est un peu une manière aussi de vous inclure dans les donation goals et de pousser un petit peu la cagnotte. Et ça, c'est chouette. Non, mais voilà, ça c'est bien pour ça. Et puis, mais pour autant, même si on n'atteint pas les 30 000, on sera super content parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on va pouvoir faire. On a quand même parlé de cette histoire de visibilité. Donc, et là, d'une certaine façon, ils le font tous à leur manière, chacun individuellement. C'est fait de manière collective parce que cet événement quand même attire l'attention des médias, des télés. Les gens, ils en parlent quand même. Enfin, finalement, alors dans notre environnement, je pense qu'aussi sur la région, ils en parlent aussi. Donc, d'une certaine façon, ça accroît notre visibilité et l'argent servira aussi à faire diffuser notre spot et des affiches, des flyers. Et puis voilà, c'est surtout ce qui est important, c'est de le faire connaître. Et ça, aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, et sans les fonds nécessaires pour le faire. C'est ce qu'on dit aussi à chaque streamer, parce qu'il y a des très petits streamers, juste au moins parler du 116 000, peu importe la cagnotte qu'il va rapporter à titre personnel, c'est déjà énorme. Bah, c'est ça, parce qu'on dit oui, chaque don compte, oui, mais finalement la présence de chaque streamer compte dans sa mine de rien, même si là ils ont que quelques followers, enfin c'est peut-être pas followers le mot. Oui, c'est ça, il y a des streamers qui ont 20 pas grave, followers, 2 viewers. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ces personnes-là qui seront sensibilisées, ces personnes-là vont certainement en parler à d'autres. Donc je pense que pour moi, chaque personne est importante et a son rôle à jouer. Et c'est aussi ce qu'on aime, c'est-à-dire que y a 50 personnes, mais avec des degrés différents, des consciences différentes. Et puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que ça fait 4 ans et il y a quand même, alors il y en a plein de nouveaux et ça c'est super, mais il y a aussi les anciens qui sont là quand même. Oui. Et toujours là, donc on voit aussi qu'il y a cette cohésion qui se fait entre vous, avec nous, et voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit une belle rencontre et je le dis quand même, je le redis. Dernière question. Est-ce qu'une table, Sandrine ou Samia, l'année prochaine, avec un PC, pour faire des petites activités, sans pression, bien sûr? Ouais, moi je dis ouais. Ouais, rien que le puzzle qu'on fait depuis 2 jours, enfin depuis hier. Je vais m'entraîner. Ce sera avec grand plaisir, il y a de la place. Mais il faut qu'on puisse tourner, voilà. J'ai pas dit oui, moi. On fera un autre niveau. J'ai pas dit oui. Faut lui faire un puzzle virtuel. On nous a parlé d'un puzzle 30 000 pièces blanches. Non, mais je le ferai. C'est vraiment pas à la base, moi, mon monde, et c'est pas mais je le ferai, ça me ferait. Mais alors après, il faut qu'on soit plusieurs, parce que si vous me mettez, sinon je peux faire un puzzle, mais on va pas se parler beaucoup. Mais oui, avec plaisir. Avec certains de mes collègues, il n'y a pas de problème, on sera motivés et on le fera. Nos collègues sont venus, on a Alejandra et Anna aussi qui sont venus, et Solène, qui sont venus, Solène qui est sur la communication, Alejandra et Anna qui sont des chargés de dossier comme Samia, qui sont venus, et il y a vraiment une réelle envie de venir et un plaisir de partager. Alejandra était déjà venue l'année dernière, mais Anna n'était pas venue. Nous, c'est vrai qu'on est là depuis le début. Donc oui, on le fera, on pourrait faire une table 116 000, où les gens tourneraient en fonction des gens qui viendraient, puisqu'on peut pas être là. C'est intéressant en plus parce que ça permettrait
pardon, qu'au-delà des activités ou des jeux, on puisse avoir des temps d'échange avec des thématiques. Par exemple, une thématique des gens qui veulent parler de la fugue, parler de l'enlèvement parental. Bah nickel. Vous avez Julien qui est grand habitué à Twitch, vous avez Solène qui serait capable de faire des designs. On en parlera à l'occasion. Moi j'ai un puzzle, c'est bon, je suis refaite. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose aussi, en plus de tous les streamers, de toi, de toute l'équipe, parce qu'il y a quand même aussi des parents de streamers qui sont là cette année, qui sont bénévoles, et qu'on remercie grandement pour toute la sono, toute la technique, pour et là, Baba, Sissi, Monique là-bas. Et Monique. voilà, pour qui sont Ils sont dans la place, qui sont là, et ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis quand même, on voulait remercier l'aspect aussi familial, l'aspect familial qui est sur tous les important. termes. Et remercier aussi quand même les sponsors qu'on a eus, notamment par rapport au repas, le traiteur qui vient avec nous. Il y a quand même, on sent qu'il y a un vrai engouement, en tout cas, et je pense aussi quand même que la région s'y prête, parce que les gens quand même ici sont vraiment très sympas, très bienveillants. On est bien accueillis à chaque fois qu'on va parler du numéro, on est vraiment écouté et on a des propositions, et ça vraiment, nous, tous les ans quand on revient, on se dit quand même, c'est une sacrée belle rencontre et c'est une sacrée belle aventure. Donc on espère que ça va continuer longtemps. On espère aussi, on travaille déjà sur l'édition des 5 ans l'année prochaine, et puis on verra où ça va nous mener. On a même des beaux gâteaux avec des bougies. Voilà, j'étais pas prêt hier, le gâteau d'anniversaire des 4 ans, j'étais pas prêt, j'ai pas réagi. On a des belles photos quand même. Ah oui, non mais c'est génial, j'ai hâte de les voir. Je peux juste rajouter un truc par rapport aux jeux, juste pour cette année qui est spécifique, par rapport justement aux 116 000 et aux JO, pardon, parce que j'ai mélangé. Il y a les Jeux Olympiques qui approchent quand même. On sait très bien qu'il y a beaucoup de gendarmes, police gendarmerie qui vont être mobilisés sur la question des JO pour plein d'autres choses. Mais pour autant, il y a aussi, on sait qu'il va y avoir un accroissement des fugues, particulièrement des enlèvements parentaux, pas spécifiquement, et de toutes les conduites à risque, dont l'exploitation sexuelle notamment. Et que c'est vrai que les services de police, ça va être un peu compliqué. Il faut vraiment rappeler que le 116 000, il est là, il va être disponible. Ils pourront nous contacter 24/24, 7 jours sur 7. Et qu'en plus, il y a des... Alors, c'est les JO de Paris, mais il y a quand même des épreuves à Lille, surtout de hand et de basket, si je dis pas de bêtises. Et donc, il y aura quand même du monde qui va venir, et il y aura quand même des choses, voilà, avec ces conduites à risque autour des fugues. Donc, je voulais juste rappeler qu'on est là, et nous, on fera le lien avec les services de police, gendarmerie et tout ce qui pourrait être fait pendant le temps des JO. C'était juste une petite parenthèse. Mais on va clipper ce passage-là pour l'exporter de la vidéo. C'est important. Ouais, clairement, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Là, maintenant, il va être temps que je retourne sur mon PC. On va partir sur une vente aux enchères un peu spéciale, parce qu'on va vendre aux enchères tous les t-shirts du Stream for Kids depuis 2022, 2023, 2024, sachant qu'il ne reste qu'un exemplaire de chaque. Donc, les t-shirts qui seront vendus là dans quelques minutes, ce seront les derniers. Il n'y aura plus jamais de t-shirts, à part chez les streamers, en circulation. Donc, je compte sur vous. On va appeler tous les streamers. On va se faire une grosse vente aux enchères. Et on se retrouve le temps de couper, de repartir sur mon PC dans 5-10 minutes, grand maximum sur ma chaîne. Merci à vous. Et tu vas vendre Stella aussi, non? Oh, oui. Mais t'as oublié Stella? J'ai fait une Stella, peinture. Le petit chien de pas de patrouille. Tu vas vendre Je vais Stella. vendre C'était un peu bizarre. Stella, s'il te plaît. Non, j'ai fait une peinture ce matin, pas de patrouille. Je vais la vendre aux enchères également, et elle sera livrée chez vous. Mais on en reparle dans 5-10 minutes. Rendez-vous sur ma chaîne. Et bien à tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup. Tout de suite.